see me, they salute to have a juku. Some pink pumps, pink thumbs in a tutu. Some pink lips, pink blush on my YouTube. Hello guys, bonjour à tous et bienvenue dans mon... Bref, bienvenue dans mon podcast. Du coup, bienvenue sur Maybe I Am the Problem. Ok, first of all, premièrement, je ne suis pas le problème. Je ne suis absolument pas le problème. Et même si je l'étais, et c'est ok. Même si j'étais, c'est ok. On s'en fout. Dans tous les cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bref, bonjour à tous, je m'appelle Léo, si vous le savez pas. Si vous me suivez dans ma première chaîne, c'est-à-dire Milligan, bah, bien, welcome back. J'ai décidé de faire ce podcast parce que beaucoup de gens m'ont dit que je suis très intéressant. Après, je parle beaucoup aussi. Je parle beaucoup. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger mes deux passions? Trop parler et parler devant une caméra. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je commence un podcast. Bref. Du coup, dans ce podcast, je vais un peu parler de tout et n'importe quoi. Parfois, ce sera du sujet sérieux, parfois, ce sera des vidéos. Il n'y aura aucun sujet particulier, j'aurais juste envie de parler. Et je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne, du coup. Même si j'ai envie de parler de moi qui chie pendant 3 heures, je fais ce que je veux. Parce que c'est mon podcast. Et c'est pas vous qui allez m'arrêter. Vous allez me bloquer, je m'en fous. Bref. Pourquoi j'ai des lunettes de soleil alors qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de soleil? C'est mon problème. Bref. Avant de commencer à blabla, j'espère que vous allez vous abonner, liker et commenter parce que je fais pas un peu ça pour rien. Et j'ai un peu envie d'avoir l'étal, tu vois. Parce que si après je fais ça pour rien, ça sert un peu à rien et je vais arrêter. Tu vois, je vais arrêter. Parce que même si je dis que je fais ce que je veux, mais je fais un peu ça pour la monnaie. Tu vois, pour la monnaie. Moi j'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans il y a quelques semaines. Attendez, je change de lunettes, c'est un peu ridicule. Ouais, j'ai fini le lycée et tout, et genre, je me rends compte que, en fait, l'école, ça prend tellement toute ma vie, ça a tellement pris toute ma vie. Genre, j'ai commencé quand j'étais tout petit, et maintenant que j'ai fini, enfin, fini entre parenthèses, parce que j'ai encore l'université et tout, maintenant que j'ai fini, genre le lycée, le collège et la primaire, je me dis, mais dingue, genre, c'est fini. Genre, en fait, ça fait bizarre parce que, genre, là, les gens, ils vont à l'école et tout, et genre, moi, j'y vais pas. Et ça, enfin, les gens, ils vont au lycée, moi, j'y vais pas, genre, je ferai pas les mêmes cours que les gens. En fait, ça fait bizarre parce que, genre, là, je suis directement dans une dynamique où la chose qui prenait le plus de place dans ma vie n'est plus présente et je me demande un peu où je vais maintenant, genre. Parce que je me dis, mais merde, genre, si je vais plus au lycée, qu'est-ce que je fais de ma vie, genre? Parce qu'en soi, on aime trop dire que, ouais, genre, à part aller au lycée, j'ai une vie, genre, alors ça, mais en soi, genre, ça prend beaucoup, enfin, ça prend, genre, comment dire, un grand espace de notre vie, genre l'école, le lycée et tout ça. Parce que genre, c'est littéralement bénéfique pour notre croissance, genre. Dans le sens où on fait nos premières rencontres, on tisse des liens au lycée. Du coup, ça fait bizarre de justement ne plus aller dans cet espace qui est comme même si, bon, on va pas dire une deuxième maison parce que je préfère encore rester chez moi. Mais voilà, un endroit qui pris autant d'espace dans notre vie. Après, il y a aussi le fait de maintenant que j'ai 18 ans, de passer vers une autre étape de ma vie, c'est-à-dire le adulthood, ou voilà, être adulte et tout ça, ce qui est super bizarre parce que enfin, j'ai jamais vraiment pensé à ça. En fait, il faut savoir que moi, j'ai jamais pensé déjà finir un jour l'école. Parce qu'en fait, l'école, c'est tellement long, genre, je pensais pas qu'un jour, j'allais me poser, j'allais me dire, ah, c'est fini, genre. Déjà, j'avais même pas confiance en moi-même pour le bac. Déjà que je l'ai eu. Déjà que je l'ai eu, c'est un miracle. Mais alors là, du coup, me dire que là, maintenant, je dois passer à une autre étape de ma vie et tout ça. Quand je vous dis que moi, je pensais que ça allait être tellement simple et tout, que tout allait se venir facilement. Là, genre, je pensais que j'allais finir le lycée et voilà, j'allais juste aller à l'université. Sauf qu'on m'a pas dit tous les autres aléas de la vie. Genre là, je vois, là, on me demande de faire des cartes bancaires, on me demande de faire mon visa, des trucs comme ça. En fait, maintenant, on doit vraiment penser à tout ce qu'on va faire après. Alors qu'avant, on n'y pensait pas, genre. Je joue, j'écoute de la musique, mais voilà, j'en ai rien à foutre de combien d'impôts je devais payer, parce que c'est pas moi qui les paye.
Maintenant, maintenant, si j'ai un appart, des trucs comme ça, c'est moi qui vais devoir payer des choses comme ça. Déjà, moi, j'ai pas géré mon argent. Ça veut dire que tout mon budget passe dans des habits. En fait, c'est ça mon problème. C'est pour ça qu'à la fin, je vais finir à la rue à vendre des cacahuètes sur la route. Vous allez me voir comme ça. Mais moi, je rigole pas, hein. Moi, je rigole. Moi, je rigole pas. Mais après, mes parents, ils pensent que je suis débile. Parce que quand ils me donnent de l'argent, j'utilise ça pour, genre, acheter des habits ou des bêtises. Mais guys, j'ai rien d'autre à payer. Fait que je paye quoi? Les impôts? Ma mère, un jour, elle m'a dit, tu veux pas payer l'eau? Non, non. Elle m'a dit, contribue. Non. Du coup, je parlais du fait que maintenant, j'ai plein de responsabilités que je n'avais pas. Après, il y a aussi le fait de partir et de quitter justement l'endroit auquel on a grandi et tout ça. Personnellement, moi, avant, j'habitais au Congo. Et maintenant, du coup, je vivre ici. Et du coup, ben, je me suis jamais vraiment adapté parce que, en gros, j'ai toujours préféré ma vie au Congo que dans le pays où je suis actuellement. Parce que, genre, déjà, j'avais jamais déménagé avant. Du coup, ça a fait que j'étais vraiment, genre, perdu pendant un très long moment. Et j'ai essayé plusieurs phases, genre, j'ai essayé plusieurs phases de ma vie. Genre, j'ai jamais vraiment été moi. Et genre, c'est quelque chose que je remercierai tout le temps cette année, c'est d'avoir décidé de me dire, mais putain, mais en fait, genre, à la fin, à la, at the end of the day, à la fin de la journée, tout le monde s'en fout, genre, enfin, et même si les gens ne s'en foutent pas, genre, moi, en soi, ça sert à rien de me limiter dans la personne que je suis, parce que les autres ne m'aiment pas. J'en ai rien à foutre. Du coup, en fait, l'année terminale, je trouve que c'est l'une des années où je me suis plus épanouie parce que je me suis vraiment, comment dire, je me suis pas vraiment libérée parce que j'ai toujours été la personne que je suis, mais en gros, avant, je fais de l'anxiété, du coup, avant, j'étais toujours stressée et tout ça, et je me disais, ouais, non, mais si je fais ça, je peux pas. Là, vraiment, cette année, en fait, je me suis rendu compte que être finalement faire les choses que j'aimais et je me suis réfréné à faire avant, juste parce que certaines personnes ne m'aimaient pas, et même si même toujours pas, moi ça ne fait plus vraiment quelque chose, ça m'a empêché de rencontrer tellement de gens parce qu'en fait, maintenant cette année, je me suis tellement épanouie et je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées, genre, je me dis tout le temps, j'ai pas beaucoup d'amis, mais si j'ai plein d'amis parce que maintenant cette année, je me suis fait tellement d'amis, je me suis tellement épanouie parce que je me suis vraiment dit que mais ouais, genre, waouh! Mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, la plupart des gens s'en bat les couilles. Du coup, voir que je suis la personne je suis cette personne, genre, que vous avez des facilités à qui parler et tout ça, ça me fait plaisir parce que ça me dit que, en fait, je sers à quelque chose dans la vie des gens. Parce que je me demande toujours, est-ce que, genre, je suis quelqu'un d'utile dans la vie de certaines personnes? Parce que vous avez plein d'amis, vous avez plein de gens que vous connaissez. Et moi, genre, je vous apporte quoi dans votre vie? Et c'est là que, quand on me dit des trucs comme ça, je me dis, mais ouais, genre, j'ai une place importante dans votre vie. Parce que, voilà. J'ai l'impression de. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas! Du coup, maintenant, ouais, du coup, moi, je disais que je me suis vraiment, jamais vraiment épanouie et j'ai toujours été une personne renfermée, quoi. Avant, j'étais pas vraiment sociable. Après, quand j'ai essayé d'être sociable, ça m'a rejeté vite fait. Du coup, et maintenant, cette année, j'ai été vraiment en mode, mais vas-y. Mais vas-y, do it parce que tu peux être gênant, tu peux être bizarre, mais à la fin, dans tous les cas, ce genre, à la fin, c'est ce qui te définit toi. En fait, ça sert à rien de changer pour des gens que tu vas sûrement jamais revoir ou des gens qui n'apportent absolument rien dans ta vie. Parce que à la fin, ces personnes-là, elles vont pas t'amener au paradis ou elles vont pas te donner d'argent. Parce que ton but dans la vie, c'est gagner l'argent. Ton but dans la vie, c'est gagner l'argent. Si les gens ne te donnent pas l'argent, c'est pas grave. Ah. Parce que dans tous les cas, tout ce que tu veux, c'est l'argent. L'argent et l'argent. C'est tout ce que tu veux, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent. Bref. Ouais, du coup maintenant, c'est le moment des adieux. Personnellement, moi, la plupart de mes amis sont partis. Du coup, je suis un peu en mode, oh, c'est la fin là? On pleure? Oh, mais c'est ballot. On doit pleurer. On doit pleurer. On doit pleurer.
T'as pas suivi la pleurer. Personnellement, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré à la fin du lycée. En fait, genre, ça faisait trop bizarre du coup. Quand Sweden était en train de partir et tout, j'étais en mode. Mais je me rends compte que je serai sûrement là jusqu'à la rentrée. Parce que oui, on est un peu le 20 août quand je filme ça. Et je pense pas que quand j'aurai fini de monter ça, je serai déjà parti. C'est pas moi qui vais monter cette vidéo dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez bien mon poster. Bon, ma qualité, elle est un peu nulle, mais regardez, j'ai un poster de Stray Kids. Ouais, mon poster de Stray Kids. Bref. Du coup, je disais que maintenant, on va partir. Et voilà, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Et de. Voilà, de, de s'épanouir. De s'épanouir. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va vraiment peut-être changer beaucoup de gens. C'est le fait de s'épanouir hors de sa zone de confort. Parce que vous voyez ici, vous êtes ensemble, vous avez des amis, vous avez l'espace, on a l'espace qu'on connaît tous. On a, on connaît on a une routine qu'on fait tout le temps. Mais là, du coup, on step out of our comfort zone pour aller dans un endroit où on n'a jamais, où la plupart on n'a jamais vécu et tout ça, et on ne connaît pas vraiment l'espace. On n'a pas vraiment de repères. Et c'est là vraiment où on se jette dans l'inconnu et on se demande est-ce que vraiment on est capable d'affronter ça. Parce qu'il y a certaines personnes, je sais qu'on n'est pas capable, qu'ils ont des difficultés justement à s'épanouir, mais là en fait, là on n'a plus le choix. Ça revient aussi au fait qu'il y a certaines personnes qui pensent que le lycée c'est pour toujours. Tous les gens qui font n'importe quoi au lycée. Vous pensez que le lycée c'est pour toujours, mais le lycée c'est pas pour toujours. Du coup, quand vous êtes hors du lycée, vous êtes perdu et vous savez pas quoi faire et vous pouvez pas vivre sans les personnes avec qui vous étiez au lycée. Parce que, genre, c'est des points de repère que vous avez toujours eu et que, genre, maintenant vous êtes détaché de ces personnes-là, vous êtes déboussolé. Je connais beaucoup de gens qui, genre, on les a envoyés dans un endroit en France, mais genre, ils se sont déplacés pour aller là où sont leurs amis parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, bon, après, c'est bien, genre, t'es avec tes potes, c'est ça. Mais à la fin, on sera toujours seul, puisque plus tard, on ne sait pas si on va voir, si ces gens-là, on va rester amis avec eux, ou même vous allez travailler au même endroit. Du coup, on ne sait pas. Du coup, il faut bien qu'à un moment ou un autre, vous vous épanouiez loin, loin les uns des autres. C'est ça qui fait qu'on voit vraiment non seulement qui est ses vrais amis, parce que quand on s'éloigne des personnes, on voit qui reste et qui part, mais aussi le fait de voir comment on grandit sans ces personnes et on mûrit. Ah oui, du coup, c'est le fait de s'éloigner qui nous rend plus matures. Parce qu'il y a certaines personnes, justement, vos fréquentations, vous rendent moins mature. 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 Du soleil. Ouais, mais voilà. Avoir 18 ans, partir. Enfin, moi, je rigole beaucoup, hein, mais je sais très bien que je serai un peu en mode, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'aime beaucoup dire, j'ai pas hâte de partir, de quitter ce pays, hein. J'ai trop hâte de partir, mais voilà, je sais que, voilà, que ça va être difficile et tout, mais en fait, à des moments ou à un autre, faut accepter. Faut accepter le fait de grandir loin de sa zone de confort, de grandir loin de ses parents et tout ça. C'est bien de rester avec sa famille et tout, mais la famille, c'est pas toujours là. Malheureusement, malheureusement, la famille, ça peut pas toujours être là. Du coup, faut apprendre à vivre parfois sans eux, parce que voilà, c'est la réalité des choses. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup parlé. On commence doucement parce qu'en fait, j'ai fait une autre vidéo. D'ailleurs, le podcast il sera en anglais et en français, si vous n'avez pas compris. Du coup, merci d'avoir regardé ce petit épisode. Merci d'avoir regardé mon premier épisode de mon podcast, Maybe I Am the Problem. Et toutes les personnes qui sont 2007, cette année, qui vont partir et qui vont justement s'épanouir, j'espère que tout va bien se passer, que vous allez rencontrer des gens exceptionnels, vous allez faire de belles rencontres.